Mon enfant, en cet instant où tu me permets de parler à ton cœur, sache que ta présence ici n'est pas le fruit du hasard. Chaque seconde qui s'écoule a été préparée par moi avant même ta naissance. J'ai vu chacune de tes larmes versées en silence. Je connais chaque souci qui pèse sur tes épaules et je sais exactement ce que tu as besoin d'entendre maintenant. Je suis venu t'apporter un message qui transformera ta vision de la vie, de ton avenir et de ce que j'ai préparé spécialement pour toi. Je vous invite à écrire en commentaire dès maintenant. Je reçois cette bénédiction avec gratitude. Écrivez ceci car j'ai besoin que vous exprimiez avec vos propres mots ce que je m'apprête à déverser sur vous. Lorsque vous mettez votre foi en mots, lorsque vous exprimez votre confiance en moi, un phénomène puissant se produit dans le monde spirituel. Les anges qui vous entourent en ce moment attendent cette déclaration pour commencer à lever tous les blocages qui entravent votre vie. Restez jusqu'à la fin de ce message, car ce que je vais vous révéler va complètement changer votre perception des circonstances. Quelque chose d'extraordinaire vous attend, mais je vous demande d'être attentif à chaque mot. Ne laissez pas votre attention se relâcher, car chaque phrase recèle une clé, un secret capable d'ouvrir des portes restées closes pendant des années dans votre vie. Je suis le Dieu fidèle, le Dieu qui tient toujours ses promesses. Quand je dis que quelque chose va se produire dans votre vie, vous pouvez en être absolument certain. Je ne suis pas comme ceux qui promettent sans tenir parole, qui parlent et oublient. Chaque parole qui sort de ma bouche a le pouvoir de créer des réalités, de transformer des situations impossibles en témoignages puissants. Et aujourd'hui, j'ai choisi de m'adresser directement à vous, car le moment de votre transformation est arrivé. Regarde ta vie aujourd'hui. Repense à tout ce que tu as traversé. Ces nuits où tu pleurais en pensant que personne ne te voyait. Ces matins où l'inquiétude te tenait éveillé. Ces moments où tu te sentais incapable d'avancer. J'étais là à chaque instant. J'ai compté chaque larme, enregistré chaque soupir, gardé précieusement chaque prière, même quand tu croyais que je ne t'entendais pas. Et sais-tu pourquoi je t'ai permis de vivre tout cela? Parce que je préparais quelque chose de si grand pour toi que tu avais besoin d'être fortifié pour supporter l'immensité de la bénédiction qui est sur le point d'arriver. Les gens qui t'entourent ne peuvent pas comprendre ce que tu traverses. Ils te regardent et te jugent, disent des paroles blessantes, remettent en question tes choix. Mais moi, je vois quelque chose qu'ils ne voient pas. Je vois le géant qui sommeille en toi. Je vois le potentiel que j'ai placé dans ton âme, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je connais les aptitudes que tu n'as pas encore découvertes, les talents que tu n'as pas encore développés, les dons dont tu ignores même l'existence. En ce moment même où vous écoutez ces mots, quelque chose change dans le monde spirituel. Les anges reçoivent l'ordre de déplacer les montagnes qui bloquaient votre chemin. Des situations qui semblaient insolubles bénéficient de mon intervention divine. Les personnes qui doivent entrer dans votre vie sont déjà guidées par moi vers vous. Les opportunités que vous attendez depuis si longtemps se préparent discrètement. Tout concourt à votre bien car j'ai décidé que le moment est venu. Il est essentiel que vous compreniez un point fondamental de ma façon de travailler. Je ne suis jamais en retard. Le temps humain est différent du mien. Pendant que vous comptez les jours avec anxiété, j'orchestre chaque détail à la perfection. Si j'ai l'air de prendre plus de temps que prévu, c'est en réalité pour m'assurer que tout soit à sa place, au bon moment, avec les bonnes personnes. Je ne veux pas vous offrir n'importe quoi. Je veux vous offrir le meilleur, et le meilleur exige de la préparation, du temps et quelques ajustements préalables. Avez-vous l'impression que votre vie est au point mort? Avez-vous le sentiment que rien n'avance? Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement. Il ne s'agit pas de stagnation, mais de préparation. Même si, en apparence, rien ne semble se produire, je travaille en profondeur, à la racine même de votre être. Je fortifie votre foi, je développe votre caractère. Je vous prépare à une bénédiction d'une telle ampleur, qui exige de la maturité. Si je vous donnais maintenant ce que j'ai préparé pour vous, sans cette préparation,
vous ne pourriez pas le conserver. Mais après tout ce que vous avez traversé, lorsque vous le recevrez enfin, vous saurez exactement comment le préserver et le faire fructifier. Je vais vous révéler quelque chose que peu comprennent. Les difficultés que vous rencontrez ne sont pas des punitions, mais un entraînement. Chaque problème que vous résolvez développe en vous une compétence qui vous sera utile à l'avenir. Chaque obstacle que vous surmontez renforce votre force spirituelle, essentielle pour accomplir ce que je vous confierai. Je vous forme à la grandeur. Je vous prépare à un niveau de vie qui surprendra tous ceux qui vous connaissent. Il y a eu des moments où vous avez douté de ma justice. Vous avez regardé autour de vous et vu prospérer ceux qui ne me cherchent pas, tandis que vous, qui priez, jeûnez et vous efforcez de vivre dans la droiture, rencontriez des difficultés. Cela vous a peiné. Vous avez posé des questions restées sans réponse. Mais aujourd'hui, je vais dissiper ce malentendu. Ce qu'ils possèdent n'est pas ce que j'ai préparé pour vous. Leurs accomplissements sont sans commune mesure avec ce que je bâtis dans votre vie. Ne vous contentez pas de miettes quand j'ai préparé un festin. N'enviez pas ce qui est éphémère quand le bonheur éternel est en chemin. La prospérité que j'apporterai dans votre vie ne sera pas seulement matérielle. Je vous comblerai de bienfaits. Votre santé s'améliorera, vos relations seront apaisées, votre esprit trouvera la paix, votre cœur connaîtra la vraie joie. Et oui, je bénirai également abondamment vos finances. Mais je tiens à ce que vous compreniez que cette bénédiction financière n'est qu'une partie du plan complet que j'ai préparé pour vous. Je ne suis pas venu uniquement pour résoudre vos problèmes d'argent. Je suis venu pour transformer votre existence tout entière. Écoutez attentivement ce que je vais dire, car c'est crucial. Dans les jours à venir, je commencerai à vous parler d'une manière inédite. Je vous enverrai des signes, je créerai des situations, je mettrai des personnes sur votre chemin, je murmurerai à votre cœur. Mais j'ai besoin de votre attention. J'ai besoin que vos yeux spirituels soient ouverts. Beaucoup manquent mes bénédictions, non pas parce que je ne les envoie pas, mais parce qu'ils ne les reconnaissent pas. Lorsqu'elles arrivent, si vous souhaitez apprendre à discerner clairement quand je vous parle, quand je vous envoie un signe, quand j'ouvre une porte, j'ai préparé quelque chose de spécial pour vous. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, j'ai laissé un cadeau qui vous apprendra précisément à reconnaître ma voix et mes signes dans votre vie quotidienne. Ce guide s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» et il transformera complètement votre perception de ma présence et de ma volonté dans votre vie. Ne laissez pas passer cette occasion, car ce que je ferai avec vous dans les semaines à venir exige que vous sachiez identifier mes instructions. Pour revenir à ce que je vous disais, je veux que vous sachiez qu'il existe un plan précis pour votre vie. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Votre naissance n'est pas due au hasard. Je vous ai choisi avant la création du monde. Je vous ai conçu avec un but précis. Chacune de vos caractéristiques, chacun de vos talents, chacune de vos expériences, tout cela fait partie d'un grand dessein que j'ai créé spécialement pour vous. Et ce dessein inclut la prospérité, l'abondance et la victoire. Mais la prospérité que je vous réserve est différente de celle du monde. Le monde offre des richesses illusoires, un succès vide de sens, des réussites qui laissent le cœur insatisfait. Ce que je vous réserve est différent. C'est une prospérité qui apporte la paix. C'est un succès qui ne sacrifie pas votre famille. C'est une abondance qui ne corrompt pas votre caractère. Je vous donnerai tout cela, et vous dormirez paisiblement chaque nuit, car vous saurez que tout ce que vous possédez vient de moi. En ce moment même où ces mots parviennent à vos oreilles, des décrets sont prononcés sur votre vie. Les anges reçoivent des instructions précises vous concernant. Des portes restées fermées pendant des années reçoivent leurs clés. Les personnes ayant le pouvoir de changer votre situation sont touchées par ma grâce et incitent à vous être favorables. Ce qui semblait impossible commence à devenir possible. Le surnaturel imprègne votre réalité. Je vais vous révéler quelque chose que peu comprennent de ma façon d'agir. Je n'interviens pas seulement dans votre vie,
mais aussi dans celle de votre entourage. Je prépare ceux qui vous aideront et j'éloigne ceux qui vous freinent. Je rapproche de vous ceux qui ont besoin de votre présence et je prends mes distances avec ceux qui doivent rester à distance. Parfois, vous aurez l'impression de perdre des gens et cela vous fera souffrir. Mais croyez-moi, certaines personnes ne sont là que pour un temps. Et lorsqu'elles partent, c'est parce que je fais de la place pour ceux qui devraient vraiment être à vos côtés. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu réfléchisses à tout ce que tu as traversé jusqu'à présent. Te souviens-tu de ces moments où tu pensais ne pas y arriver et pourtant tu as réussi? Te souviens-tu de ces situations où tout semblait perdu et puis soudain quelque chose a changé? Te souviens-tu de ces moments où tu as pleuré, persuadé que c'était la fin, pour ensuite réaliser que ce n'était qu'un détour? C'était moi. Dans chacune de ces situations, j'étais là. Je t'ai soutenu, je t'ai relevé, je t'ai donné de la force quand tu n'en avais plus. Et si je l'ai fait par le passé, pourquoi doutes-tu que je le ferai aujourd'hui et demain? Votre histoire ne s'arrête pas aux difficultés que vous rencontrez actuellement. En réalité, elle ne fait que commencer. Le meilleur est à venir. Les plus beaux chapitres de votre vie restent à écrire. Les victoires les plus éclatantes sont encore à venir. Les témoignages les plus puissants restent à créer. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est qu'un prélude. Le livre de votre vie a encore de nombreuses pages à remplir et je vous promets qu'elles seront magnifiques. Je sais que vous avez des factures à payer. Je sais que vous avez des besoins urgents. Je sais que certaines situations vous empêchent de dormir. Je sais que des soucis vous rongent. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que je prends personnellement en charge tous ces problèmes. Je m'occuperai de chaque détail. Je vous apporterai un soutien inestimable. J'ouvrirai des voies là où vous ne voyez que des murs. Je réaliserai ce que tous disent impossible. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo. Faites-le en signe de foi pour me dire que vous croyez en ce que je vous dis. Ce simple geste a une signification spirituelle plus profonde que vous ne l'imaginez. C'est une façon d'approuver mes paroles, de sceller dans le monde spirituel votre acceptation des bénédictions que je vous accorde. Il y a quelque chose que je tiens à ce que vous compreniez au sujet de la prospérité. Il ne s'agit pas seulement de recevoir de l'argent, mais de changer votre rapport à l'argent. Pendant des années, on vous a peut-être appris que la pauvreté est une vertu, qu'être pauvre vous rend plus spirituel, que l'argent est la source de tous les maux. Mais c'est une déformation de la vérité. L'argent n'est pas mauvais en soi, c'est l'amour de l'argent qui l'est. La différence est fondamentale. Je souhaite que vous soyez prospère, non pas pour que l'argent devienne votre idole, mais pour que vous deveniez une source de bienfaits pour autrui. Imaginez un instant votre vie sans souci d'argent. Si vous pouviez régler toutes vos factures sans stress. Si vous pouviez offrir à vos enfants ce dont ils ont besoin sans anxiété. Si vous pouviez aider les plus démunis sans craindre de manquer d'argent. Si vous pouviez investir dans vos rêves sans crainte. À quoi ressemblerait-elle? Pouvez-vous vous la représenter? Eh bien, c'est ce genre de vie que je vous propose. Mais pour y parvenir, j'ai besoin que vous changiez quelque chose. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que tout vous tombera du ciel sans que vous ayez à faire le moindre effort. Je pourvoirai à vos besoins, j'ouvrirai des portes, j'accomplirai des miracles. Mais j'ai aussi besoin que vous agissiez. J'ai besoin que vous fassiez preuve de foi. J'ai besoin que vous me fassiez suffisamment confiance pour sortir de votre zone de confort. J'ai besoin que vous m'obéissiez lorsque je vous donnerai des instructions, même si elles vous semblent illogiques. Je vous donnerai des instructions précises dans les prochains jours. Je sèmerai des idées dans votre esprit, je mettrai des personnes sur votre chemin, je créerai des opportunités. Mais vous devez être prêt à agir quand je vous le dirai. Beaucoup passent à côté de mes bienfaits car ils attendent que tout se produise comme par magie sans qu'ils aient à lever le petit doigt. Mais cela ne fonctionne pas ainsi. Je fais ce que vous ne pouvez pas faire, mais vous devez faire ce qui vous incombe. Il y a eu des moments dans ta vie où tu t'es senti abandonné par moi. Il y a eu des jours où tu as crié vers le ciel et pensé que je ne t'entendais pas.
Il y a eu des nuits où tu as prié et senti tes mots se perdre dans le vide. Cela t'a profondément blessé. Tu as même douté de mon amour pour toi. Laisse-moi te le dire une fois pour toutes, je ne t'ai jamais abandonné, pas une seule seconde. En réalité, j'agissais d'une manière invisible à tes yeux. Parfois, mon silence ne signifie pas une absence. Il signifie que je travaille sur quelque chose de si profond, de si complexe, de si détaillé, que je ne peux pas vous l'expliquer pendant son élaboration. C'est comme lorsqu'un chirurgien opère. Le patient est inconscient, ne voit pas ce qui se passe, mais cela ne signifie pas que le médecin ne travaille pas. Au contraire, il est concentré, attentif et donne le meilleur de lui-même. C'est ainsi que j'ai été avec vous, silencieux mais extrêmement actif en coulisses. Je vous invite à prier avec moi maintenant. La prière n'a pas besoin d'être longue ni particulièrement belle. L'important est d'être sincère. Dites simplement: Seigneur, j'ai confiance en toi et en ton timing. Dites-le à voix haute si vous êtes seul ou en silence si quelqu'un est près de vous. Mais dites-le avec conviction, car cette simple phrase a le pouvoir de libérer le surnaturel dans les domaines de votre vie qui sont bloqués. Je vais maintenant vous révéler ce qui va se produire. Dans les mois à venir, vous constaterez des changements surprenants. Certains seront subtils mais significatifs. D'autres seront si importants qu'ils vous laisseront sans voix. Des opportunités insoupçonnées s'offriront à vous. On vous offrira ce que vous avez toujours désiré, mais que vous pensiez inaccessible. Des portes restées fermées pendant des années s'ouvriront facilement. Ceux qui vous ignoraient commenceront à vous respecter. Des situations qui semblaient insolubles trouveront une solution. Mais je tiens à vous préparer à quelque chose d'important. Lorsque les bénédictions commenceront à affluer, les envieux, les critiques, ceux qui douteront de votre mérite arriveront aussi. Ils tenteront de minimiser vos réussites. Ils inventeront des histoires. Ils médiront de vous. Ne vous en étonnez pas. C'est normal. Chaque fois que j'élève quelqu'un, il y a des gens qui essaient de le rabaisser. Chaque fois que je comble quelqu'un de bienfait, certains s'en offusquent. Ne laissez pas cela vous affecter. Gardez les yeux fixés sur moi et sur ce que j'accomplis dans votre vie. Je vais vous apprendre quelque chose sur la façon de gérer la prospérité. Quand l'argent commencera à affluer, ne changez pas qui vous êtes. Ne laissez pas l'abondance vous rendre arrogant. N'oubliez pas d'où vous venez. Restez humble, reconnaissant et généreux, car la prospérité que je vous offre n'est pas seulement pour vous. Elle est là pour que vous soyez une source de bénédiction, pour que vous puissiez aider les autres, pour que vous puissiez changer le monde. Connaissez-vous l'histoire du serviteur qui reçut un talent et l'enfouit par peur de le perdre? Ne faites pas comme lui. Quand je vous confie quelque chose, investissez-le. Faites-le fructifier. N'ayez pas peur de prendre des risques quand je vous le demande, car ce qui vient de moi est protégé par moi. Je ne vous donnerai rien pour que vous le perdiez. Je vous apprendrai à l'économiser, à le faire fructifier, à gérer sagement tout ce que je mets à votre disposition. Je sais que tu as des rêves que tu m'as confiés dans tes prières silencieuses. Des rêves que tu n'as peut-être jamais révélés à personne par peur du ridicule. Des rêves que tu gardes au fond de ton cœur, en espérant qu'un jour ils se réalisent. Aujourd'hui, je suis venu te dire que je n'ai oublié aucun de ces rêves. Chacun d'eux est inscrit devant moi. Et tu sais quoi? Je les réaliserai. Oui, je ferai de chaque rêve que j'ai placé dans ton cœur une réalité. Certains de ces rêves se réaliseront exactement comme vous l'avez imaginé. D'autres se réaliseront différemment, mais encore mieux que prévu. Car je vois au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Je sais ce qui vous rendra vraiment heureux. Je sais ce qui vous comblera pleinement. Et parfois, ce que vous croyez vouloir n'est pas ce dont vous avez vraiment besoin. Mais ayez confiance en moi. Ce que j'ai préparé pour vous dépassera toutes vos espérances. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Il est important que vous restiez connectés à ces messages, car je continuerai à vous parler à travers eux. Chaque vidéo que je publie ici contient des instructions, des conseils et des révélations sur ce que j'accomplis dans votre vie. Ne manquez aucun message, car chacun est une pièce du puzzle que je suis en train de construire pour vous.
Je voudrais vous parler maintenant du moment opportun. Certains me demandent, « Seigneur, quand ma vie va-t-elle changer ?» Et je réponds, « Au moment opportun. » Mais quel est ce moment opportun? Ce n'est pas celui que vous imaginez. C'est celui où tout est aligné. C'est celui où vous êtes préparé. C'est celui où les circonstances sont favorables. C'est celui où les bonnes personnes sont présentes. C'est celui où je sais que vous serez capable de recevoir ce que je vous donnerai. Avez-vous déjà vu un fruit cueilli avant maturité? Il devient vert, acide, immangeable. Mais si l'on attend le bon moment, si on le laisse mûrir, il devient sucré, parfait, délicieux. Il en va de même pour les bienfaits de votre vie. Si je vous donnais tout ce que vous désirez dès que vous le désirez, ce serait comme cueillir un fruit vert. Cela ne vous satisferait pas. C'est pourquoi j'attends, je prépare, je laisse mûrir, et lorsque je vous l'offre enfin, il sera parfait. Maintenant, il est important que vous compreniez un point essentiel de ce processus. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une préparation. Chaque jour qui passe est un jour de construction. Je bâtis des fondations solides dans votre vie. Je creuse profondément et pour que lorsque je construirai plus haut, je ne puisse m'effondrer. Je renforce les bases afin que lorsque le poids de la bénédiction se manifestera, vous puissiez le supporter sans difficulté. Une transformation s'opère en vous, peut-être même sans que vous vous en rendiez compte. Vous devenez plus fort, plus sage, plus mature. Les difficultés que vous rencontrez ne vous détruisent pas, elles vous forgent. Chaque problème résolu développe une nouvelle capacité en vous. Chaque obstacle surmonté vous enseigne une leçon précieuse. Chaque nuit de larmes vous prépare à des jours de rire. Je vous invite à partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Autour de vous, des gens traversent des moments difficiles. Ils ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de savoir que je suis toujours aux commandes. En partageant ce message, vous devenez un instrument entre mes mains pour apporter du réconfort. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous devenez mon instrument? Je vous bénis encore davantage. Pour revenir à ce que je vous révélais, sachez qu'un moment précis, inscrit dans le calendrier spirituel, marquera votre tournant. Ce moment approche. Je ne peux vous dire exactement quand, car si vous le saviez, vous attendriez passivement et cesseriez d'agir. Mais je peux vous assurer qu'il est proche, plus proche que vous ne l'imaginez. Et lorsqu'il arrivera, vous comprendrez avec le recul pourquoi tout a dû se dérouler ainsi. Chaque retard que tu as subi avait une raison. Chaque porte qui s'est fermée avait une raison. Chaque refus avait un but. Rien n'était dû au hasard. J'ai tout permis car je savais que cela contribuerait à ton bien. Cette porte qui s'est fermée, c'est qu'une meilleure opportunité s'offrait à toi. Ce travail que tu n'as pas obtenu, c'est parce que j'avais préparé une meilleure opportunité pour toi. Cette relation qui s'est terminée, c'est parce que j'avais préparé quelqu'un de plus approprié pour toi. Je suppose que vous avez déjà consulté le commentaire épinglé pour obtenir les informations sur la façon de reconnaître mes signaux. Si ce n'est pas le cas, allez-y maintenant. Ne continuez pas à regarder sans vous être assuré d'avoir cet outil à portée de main. Dans les prochains jours, je commencerai à vous parler de manière très précise et vous devez savoir me reconnaître. Ne perdez pas de temps, procurez-vous-le. Pour reprendre ce que je disais, je voudrais parler de ton identité. Pendant longtemps, tu as laissé les circonstances définir qui tu étais. Si tu avais de l'argent, tu te sentais important. Si tu n'en avais pas, tu te sentais inférieur. Si tout allait bien, tu avais confiance en toi. Si les choses tournaient mal, tu t'effondrais. Mais aujourd'hui, je suis venu changer cela. Ton identité ne réside pas dans ce que tu possèdes ou non. Elle réside dans ce que je dis que tu es. Et je dis que tu es mon enfant, que tu es choisi, que tu es aimé, que tu as de la valeur, que tu as une raison d'être. Peu importe ce qui arrive dans ta vie, cette vérité demeure inchangée. Que tu sois au sommet ou au plus bas, cela ne change rien au fait que tu es précieux à mes yeux. Que tu es tout ou rien, tu restes important pour moi. J'ai besoin que cette vérité s'enracine profondément dans ton cœur, car lorsque tu sais qui tu es vraiment, rien ne peut t'ébranler. Je vais maintenant vous révéler quelque chose sur le pouvoir des mots.
les mots que nous prononçons ont un pouvoir créateur. Lorsque vous dites que vous n'y arriverez pas, vous créez une réalité d'échec. Lorsque vous dites que vous êtes pauvre, vous vous condamnez à la pauvreté. Lorsque vous dites que rien ne fonctionne, vous prophétisez l'échec. Mais lorsque vous changez vos paroles, vous changez votre réalité. Commencez à déclarer que vous êtes prospère, que vous réussissez, que vous êtes béni. Même si vous ne le voyez pas encore, déclarez-le. Car la foi, ce n'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous changiez radicalement votre façon de parler de votre vie. Assez des lamentations, assez des plaintes, assez des prédictions de malheur. Commencez à proclamer des bénédictions, commencez à parler de prospérité, commencez à annoncer la victoire. Car lorsque vos paroles s'accordent à mes promesses, l'impossible devient possible. Certains disent que ce n'est que vœu pieux, une illusion, une fuite de la réalité. Mais il n'en est rien. C'est la foi, c'est croire que je suis capable de changer n'importe quelle situation. C'est avoir confiance que ma parole est plus puissante que les circonstances. C'est savoir que je peux faire infiniment plus que tout ce que vous demandez ou imaginez. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet très concret, vos finances. Je sais que c'est une source d'inquiétude pour vous. Je sais qu'il y a des factures impayées, des dettes accumulées, des engagements financiers qui vous empêchent de dormir. Aujourd'hui, je suis là pour prendre en main cet aspect de votre vie. Je vais subvenir à vos besoins d'une manière que vous n'imaginez même pas. Je vais faire fructifier l'argent que vous possédez déjà par des voies insoupçonnées. Je vais faire fructifier vos maigres ressources. Je vais vous ouvrir des sources de revenus insoupçonnées. Mais j'ai besoin que tu fasses ta part. J'ai besoin que tu sois fidèle dans les petites choses afin que je puisse te confier de grandes responsabilités. J'ai besoin que tu sois honnête en toutes circonstances. J'ai besoin que tu ne sacrifies pas tes principes pour l'argent. Car ce qui est acquis malhonnêtement n'apporte jamais la paix. Mais ce qui vient de moi est source de bénédiction et de satisfaction. Je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Le secret de la prospérité ne réside pas seulement dans l'augmentation de vos revenus, mais aussi dans la bonne gestion de votre patrimoine. Nombreux sont ceux qui gagnent beaucoup, mais restent pauvres, faute de savoir gérer leurs finances. Je vais vous transmettre les clés d'une gestion financière efficace. Je vais vous apprendre à épargner, à investir et à faire fructifier votre patrimoine. Je vais vous inculquer des stratégies qui transformeront votre situation financière. Mais je tiens aussi à vous mettre en garde. Quand l'argent commencera à affluer, ne le laissez pas vous monter au cœur. L'argent est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Utilisez-le pour faire le bien. Utilisez-le pour bénir. Utilisez-le pour changer les choses. Mais ne le laissez jamais devenir votre idole. Je vais vous confier une chose qui arrive souvent. Il y a des gens qui me cherchent dans le besoin, mais qui m'oublient quand ils sont dans l'abondance. Dans la vallée, ils crient vers moi jour et nuit. Mais une fois au sommet, ils cessent de prier, de me chercher, de me remercier. Ne soyez pas comme eux. Promettez-moi que lorsque je vous bénis, lorsque je vous fais prospérer, lorsque je vous élève, vous continuerez à me chercher avec la même ferveur. Promettez-moi de ne jamais m'oublier. J'aimerais maintenant aborder un point précis. Dans les commentaires ci-dessous, il écrit « Mon heure est venue ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une déclaration prophétique. En écrivant ces mots, vous confirmez ce que je décrète à votre sujet. Vous affirmez à l'univers spirituel que vous croyez que votre heure est venue. Écrivez-le maintenant. Je tiens également à ce que vous compreniez la nature de mes bénédictions. Lorsque je bénis pleinement. Je ne fais pas les choses à moitié. Je ne fais rien d'incomplet. Lorsque je décide de changer la vie de quelqu'un, je la change entièrement. Pas seulement un domaine, tous les domaines. Pas seulement un aspect, tous les aspects. Car je suis le Dieu de l'abondance, de la plénitude, du débordement. Imaginez un verre. Certains le remplissent à moitié, d'autres à ras-bord. Mais moi, je le remplis jusqu'à ce qu'il déborde. C'est ainsi que je vais vous combler.
Je ne me contenterai pas de répondre à vos besoins. Je vous donnerai bien plus que nécessaire. Je vous donnerai suffisamment pour vous-même et il m'en restera même pour combler les autres. Le temps viendra où tu ne seras plus celui qui demande, mais celui qui donne. Tu ne seras plus celui qui a besoin, mais celui qui pourvoit. Tu ne seras plus celui qui implore de l'aide, mais celui qui tend la main. Voilà le niveau de bénédiction que j'ai préparé pour toi. Un niveau où non seulement tu recevras, mais tu deviendras un instrument de bénédiction pour beaucoup. Et quand cela arrivera, quand vous vous trouverez dans cette situation, souvenez-vous d'où vous venez. Souvenez-vous des moments difficiles. Souvenez-vous quand personne ne vous a aidé. Ainsi, lorsque vous verrez quelqu'un dans le besoin, votre cœur sera empli de compassion et vous aurez envie d'aider, comme je vous ai aidé. Je souhaite vous parler maintenant de votre famille. Je sais que la situation est complexe. Je sais que des relations sont brisées. Je sais qu'il y a des blessures, du ressentiment, des distances, mais je guérirai tout cela. Je réparerai ce qui est brisé. Je réunirai ceux qui sont séparés. J'apporterai la paix là où règne la guerre. Je transformerai cette maison qui ressemble à un champ de bataille en un lieu d'harmonie et d'amour. Parfois, vous pensez que certaines situations familiales sont insolubles, que certaines personnes ne changeront jamais, que certaines relations sont irrémédiablement brisées. Mais vous oubliez que je suis experte en cas impossibles. Je transforme les pierres en enfants. Je fais jaillir des rivières dans le désert. Je ressuscite les morts. Croyez-vous que je ne puisse pas sauver votre famille ? Je toucherai le cœur de ceux qui ont besoin de changer. J'adoucirai les cœurs endurcis. J'ouvrirai les yeux des aveugles. Je susciterai le repentir là où règne l'obstination. Je créerai des occasions de réconciliation. Et vous verrez de vos propres yeux des transformations qui vous émerveilleront. Mais j'ai aussi besoin que tu fasses ta part. J'ai besoin que tu pardonnes. Je sais que tu as souffert. Je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais que tu as des raisons d'être blessé. Mais le pardon n'est pas pour la personne qui t'a fait du mal. Il est pour toi. Tant que tu garderas de la rancune, c'est toi qui souffriras. Tant que tu entretiendras l'amertume, tu resteras prisonnier. Erre, lâche prise, pardonne, pas pour eux, pour toi-même. Lorsque vous pardonnez, vous brisez les chaînes spirituelles qui vous retiennent prisonniers du passé. En libérant les autres, vous vous libérez vous-même. Et ce faisant, vous me créez l'espace nécessaire pour que je puisse agir de nouvelles choses dans votre vie. Car tant que vous restez prisonnier du passé, vous ne pouvez avancer vers l'avenir que j'ai préparé pour vous. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant votre raison d'être. Vous n'êtes pas ici simplement pour exister. Vous avez une mission. Il y a quelque chose de précis que vous seuls pouvez accomplir. Il y a des personnes que vous seuls pouvez atteindre. Il y a un changement que vous seuls pouvez apporter. Et tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences que vous avez accumulées, toute la douleur que vous avez ressentie, tout cela vous a préparé à accomplir cette mission. Tes blessures deviendront ton message. Ta douleur deviendra ta mission. Ce qui t'a abattu deviendra ce qui te relèvera. Car j'utiliserai ton histoire pour inspirer les autres. J'utiliserai ton témoignage pour donner de l'espoir à ceux qui perdent espoir. J'utiliserai ta victoire pour montrer que j'accomplis encore des miracles. Mais pour cela, il faut d'abord gagner. Il faut surmonter les obstacles. Il faut atteindre l'autre rive. Alors, n'abandonnez pas maintenant. Ne renoncez pas au combat alors que la victoire est si proche. Ne gâchez pas tout alors que le miracle est à portée de main. Tenez bon encore un peu. Résistez encore un peu. Ayez encore un peu confiance, car ce qui va arriver vaudra chaque larme, chaque nuit blanche, chaque instant d'angoisse. Je veux que tu fasses quelque chose d'important maintenant. Je veux que tu déclares haut et fort « Je n'abandonnerai pas ». Dis-le avec conviction. Laisse ces mots sortir de ta bouche avec force, car en le déclarant, tu avertis les forces des ténèbres qu'elles ne pourront pas te vaincre. Tu annonces que tu iras jusqu'au bout. Tu prophétises ta propre victoire. Je ne cesse de te parler de ce qui va arriver. Des rendez-vous importants sont prévus prochainement. Des rencontres providentielles avec les bonnes personnes. Quelqu'un apparaîtra dans ta vie et ouvrira une porte qui semblait fermée.
Quelqu'un prononcera ton nom là où tu as besoin d'être reconnu. Quelqu'un te donnera une chance qui changera tout. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont l'œuvre de la providence divine. J'orchestre chaque détail. Je guide les personnes. Je crée les circonstances. Je prépare le terrain. Et lorsque tout sera prêt, lorsque tous les éléments seront réunis, je ferai en sorte que cela se produise avec une telle perfection qu'il ne fera aucun doute que c'est moi qui l'ai accompli. Mais je veux que vous soyez prêts à saisir ces opportunités. Je veux que vous soyez prêts à les saisir lorsqu'elles se présenteront. Vous ne pouvez pas vous laisser distraire. Vous ne pouvez pas être inattentif. Vous ne pouvez pas être tellement concentré sur les problèmes que vous en manquiez les solutions que je vous envoie. Gardez les yeux ouverts. Gardez le cœur attentif. Gardez l'esprit vif. Dans les prochains jours, je vais accélérer les choses dans votre vie. Ce qui prendrait des années se fera en quelques mois. Ce qui prendrait des mois se fera en quelques semaines. Je vais condenser le temps. Je vais accélérer les processus. Je vais faire en 1 heure ce qui prendrait normalement des années. Car le moment de votre rétablissement accéléré est arrivé. Avez-vous déjà remarqué ce qui se passe quand on avance rapidement une vidéo? Tout va plus vite. Il en sera de même dans votre vie. Alors que les choses se déroulent à un rythme normal pour les autres, pour vous, elles s'accéléreront. Vous assisterez à des changements si rapides que vous aurez à peine le temps de les assimiler. Ce sera une succession de transformations, de victoires et de bénédictions. Je sais que cela peut paraître trop beau pour être vrai. Je sais que vous pensez peut-être ne pas mériter autant, mais il ne s'agit pas de mérite, il s'agit de grâce. Ce n'est pas parce que vous êtes parfait, c'est parce que je vous aime. Ce n'est pas parce que vous avez tout fait correctement, c'est parce que j'ai choisi d'être miséricordieux, envers vous. La bénédiction que je vous accorderai n'a rien à voir avec vos mérites, mais tout à voir avec ma bonté. Alors, cessez de vous sentir indigne. Cessez de penser que vous ne le méritez pas. Cessez de penser que vous êtes trop insignifiant pour recevoir de grandes bénédictions. C'est moi qui décide qui je bénis et dans quelle mesure. Et j'ai décidé de vous bénir abondamment. Acceptez-le, recevez-le, rendez grâce, mais ne le remettez pas en question. Il y a autre chose que je dois vous dire à propos de l'argent qui va bientôt affluer. Vous n'aurez pas seulement de quoi vivre, vous vivrez dans l'abondance. Vous n'aurez pas seulement de quoi vivre aujourd'hui, vous en aurez aussi pour demain. Vous n'aurez pas seulement de quoi vivre pour vous-même, vous en aurez aussi pour vos enfants et les enfants de vos enfants. Je créerai un patrimoine familial qui se transmettra de génération en génération. Je briserai les malédictions financières qui pèsent sur votre famille depuis des générations. J'instaurerai des bénédictions qui dureront des générations. Vos enfants ne connaîtront pas ce que vous avez vécu. Vos petits-enfants n'endureront pas les mêmes épreuves, car je change l'histoire de votre famille, à commencer par vous. Vous êtes le tournant. Vous êtes la génération qui brise le cycle de la pauvreté. C'est par vous que je transformerai le destin de votre lignée. Quelle responsabilité, n'est-ce pas? Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul dans cette mission. Je suis avec toi. Je te donnerai la sagesse. Je te guiderai. Je t'enseignerai. Je te donnerai les moyens. Tout ce dont tu as besoin pour remplir ce rôle, je te le fournirai. Un dernier point. Écrivez « Amen » en commentaire. C'est aussi simple que cela. Juste « Amen ». Car cet « Amen » est votre accord pour tout ce que je décrète sur votre vie. C'est votre adhésion à mes promesses. C'est votre engagement de foi en ce que je vous dis. Pour conclure cette conversation, voici quelques conseils pratiques. Premièrement, priez chaque jour. Quel que soit votre emploi du temps, prenez le temps de vous parler à moi. Deuxièmement, lisez ma parole. Vous y trouverez des conseils, du réconfort et une promesse. Troisièmement, rassemblez-vous avec d'autres personnes qui, comme vous, me cherchent. Vous avez besoin de la communauté. Quatrièmement, soyez généreux. Donnez même quand vous pensez n'avoir rien. Car la générosité ouvre les écluses des cieux. Ces 4 choses simples vous maintiendront connectés à moi. Elles feront en sorte que lorsque je parle, vous m'écoutiez, que lorsque je donne des instructions, vous les compreniez,
et que lorsque j'envoie des bénédictions, vous les reconnaissiez. Souvenez-vous de ce que j'ai dit concernant la reconnaissance de mes signes. Si vous n'avez pas encore consulté le contenu du commentaire épinglé, allez-y maintenant. C'est la dernière fois que j'en parle, mais il est crucial que vous ayez ces informations, car dans les prochains jours, je vais commencer à agir intensément dans votre vie et vous devez savoir quand c'est moi qui agis. Ce que je vais faire avec vous dans les semaines à venir sera tellement extraordinaire que l'on vous demandera ce qui s'est passé. On voudra connaître votre secret. Et savez-vous ce que vous répondrez? Qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a qu'un seul Dieu, fidèle, qui tient ses promesses, qui n'abandonne pas ses enfants, qui transforme les situations impossibles en témoignages puissants. Ton histoire est sur le point de changer. Ton témoignage est sur le point de naître. Ta victoire est sur le point de se manifester. Et quand tout cela arrivera, n'oublie pas de me glorifier. N'oublie pas de dire à tous que c'est moi qui ai fait cela, car je veux que mon nom soit glorifié à travers ta vie. Mon fils, ceci n'est pas un message ordinaire, ce ne sont pas de vaines paroles, c'est un décret prophétique qui s'applique à ta vie. Chaque mot que tu as prononcé ici est puissant, chaque phrase est imprégnée d'onction, chaque sentence est chargée d'autorité spirituelle. Et tout cela se déverse sur toi maintenant, tandis que tu écoutes. Accueillez, acceptez, croyez, car tout ce que je vous ai dit se réalisera. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Et ce quand est plus proche que vous ne l'imaginez. Tenez bon, restez fidèles, gardez confiance, car moi, le Seigneur, j'ai parlé et j'agirai. J'ai promis et je tiendrai parole. J'ai décrété et cela se réalisera. Je vais vous révéler des détails précis sur la manière dont j'agirai dans votre vie. Des détails que peu peuvent comprendre. Il existe une dimension spirituelle où tout est déjà préparé, où vos bénédictions sont déjà prêtes, où votre victoire est déjà assurée. Il ne manque plus que la manifestation dans le monde physique. Et cette manifestation est sur le point de se produire, car les temps et les saisons sont parfaitement alignés. Avez-vous remarqué d'étranges coïncidences ces derniers temps? Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin de quelque chose et cela apparaît comme par magie. Vous avez un besoin et une solution inattendue surgit. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que je prépare le terrain. Je dispose les pièces sur l'échiquier. Je positionne les personnes et les circonstances de sorte que, le moment venu, tout s'emboîte parfaitement. Je vais vous parler d'une chose qui arrive fréquemment et que vous avez peut-être déjà vécue. Il arrive que les choses semblent empirer avant de s'améliorer. C'est comme s'il y avait une ultime résistance avant la grande libération. Cela se produit parce que l'ennemi sait que vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de bénédiction et tente par tous les moyens de vous décourager au dernier moment. Mais ne tombez pas dans ce piège. Lorsque la pression s'intensifie, c'est le signe que la bénédiction est imminente. C'est comme une femme qui accouche. Les contractions les plus fortes surviennent avant même la naissance. La douleur la plus intense est le signe qu'une nouvelle vie est sur le point de naître. Si vous traversez actuellement les moments les plus difficiles, réjouissez-vous, car cela signifie que vous êtes au pied du mur avant le miracle. N'abandonnez pas maintenant, ne renoncez pas alors que vous y êtes si près. Tenez bon encore un peu, car ce qui suivra compensera toutes les souffrances endurées. L'adversaire utilise une stratégie, et je tiens à ce que vous en soyez conscient. Il tente de vous faire douter de mes promesses en créant des circonstances qui les contredisent. J'ai promis la prospérité, mais les factures augmentent. J'ai promis la santé, mais un symptôme apparaît. J'ai promis la paix, mais une crise survient. Tout cela n'est qu'une tactique pour vous faire perdre confiance. Mais sachez que les circonstances mentent. Ma parole, elle, ne ment pas. Peu importe ce que vos yeux voient, peu importe ce que vos oreilles entendent, peu importe votre situation bancaire, ma parole est au-dessus de tout cela. Et ma parole dit que vous prospérerez, que vous triompherez, que vous serez témoins de miracles. En qui croirez-vous? Piptouze, circonstances passagères ou à mes promesses éternelles? Je veux vous enseigner une leçon puissante sur la foi. La foi ne nie pas la réalité présente. Elle crée une réalité future.
Lorsque vous déclarez par la foi que vous êtes prospère malgré les difficultés, vous ne mentez pas, vous prophétisez, vous faites advenir ce qui n'existe pas encore. Vous utilisez le même pouvoir créateur que j'ai utilisé lorsque j'ai dit « que la lumière soit » et que la lumière fut. Vos paroles de foi ont un pouvoir créateur. Changez donc votre façon de confesser vos péchés. Cessez de vous déclarer vaincu et commencez à proclamer la victoire. Cessez de parler de ce qui vous manque et commencez à rendre grâce pour ce qui est à venir. Cessez de décrire le problème et commencez à annoncer la solution. Car plus vous parlez de quelque chose, plus vous lui donnez de pouvoir dans votre vie. Parlez de mes promesses et vous les verrez se réaliser. Je vais vous révéler quelque chose sur la nature du temps. Pour moi, 1000 ans sont comme un jour. Cela signifie que je peux accomplir en quelques secondes ce qui prendrait normalement des décennies. Je peux restaurer en quelques jours ce qui a nécessité des années de destruction. Je peux construire en quelques semaines ce que d'autres ont mis toute une vie à réaliser, car je ne suis pas limité par le temps. Je le maîtrise. Et quand je décide d'accélérer les choses dans la vie de quelqu'un, les résultats sont impressionnants. Soudain, tout se met en place. Des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent, l'argent commence à affluer, les relations s'améliorent. C'est comme si un nœud avait été dénoué et que tout se déployait à toute vitesse. Et c'est exactement ce que je m'apprête à faire pour vous. Mais en attendant, je vous demande de continuer sur votre lancée, continuez de prier, continuez de me chercher, continuez d'avoir confiance, car la constance est essentielle. Beaucoup perdent la bénédiction parce qu'ils abandonnent juste avant de la recevoir. C'est comme creuser un puits. On creuse encore et encore sans trouver d'eau. La tentation est d'abandonner. Mais si vous continuez à creuser 1 mètre de plus, vous trouverez l'eau. N'arrêtez pas de creuser maintenant. Je veux vous parler d'un événement très précis qui va se produire. Des idées vous viendront à l'esprit, des idées commerciales, des idées créatives, des idées génératrices de revenus. Soyez attentifs à ces idées, car c'est moi qui les insuffle. Ne les rejetez pas en pensant qu'il ne s'agit que de vos propres pensées. Je vous parle souvent à travers des idées soudaines qui surgissent dans votre esprit. Quand une de ces idées vous vient, ne la gardez pas pour vous. Agissez, développez-la, mettez-la en œuvre. Même si elle paraît modeste, même insignifiante, faites-en quelque chose. Car souvent, les plus grandes réussites naissent de petites idées que quelqu'un a eu le courage de développer. Ne laissez pas la peur vous paralyser. Ne laissez pas le doute vous arrêter. Si je vous inspire cette idée, je vous donnerai aussi les moyens de la concrétiser. Je vais maintenant aborder un sujet délicat, mais important. Certaines personnes de votre vie doivent s'en éloigner. Non pas qu'elles soient mauvaises, mais parce que leur rôle auprès de vous est terminé. Elles ont compté à un moment donné, mais aujourd'hui, elles vous freinent. Elles vous tirent vers le bas au lieu de vous élever. Elles vous épuisent au lieu de vous dynamiser. Et je ferai en sorte que ces personnes s'éloignent naturellement. Ne vous en faites pas si cela arrive. N'essayez pas de retenir ceux qui partent. Comprenez que c'est nécessaire. Certaines personnes sont là pour un temps, pas pour toujours. Et quand elles partent, je fais de la place pour les bonnes personnes. Des personnes qui vous feront progresser, qui vous soutiendront, qui vous aideront à atteindre vos objectifs. Je tiens aussi à te préparer à quelque chose qui va se produire. Quand tu commenceras à prospérer, des personnes de ton passé referont surface. Celles qui t'ont ignoré, méprisé, qui n'ont pas cru en toi. Soudain, elles voudront se rapprocher. Elles voudront faire partie de ta vie. Elles se comporteront comme si elles avaient toujours été là pour toi. Je te demande d'être sage dans ces situations. Il n'est pas nécessaire d'être impoli. Il n'est pas nécessaire de maltraiter les gens. Mais il n'est pas nécessaire non plus d'ouvrir la porte à ceux qui ne se manifestent que lorsqu'ils voient que vous réussissez. Gardez votre sagesse, gardez votre discernement, car tout le monde ne mérite pas une place dans cette nouvelle étape de votre vie. Tous ceux qui applaudissent votre victoire ne seront pas prêts à vous aider dans les difficultés. Choisissez avec soin qui vous laissez entrer dans votre vie. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant vos talents et vos capacités. Il y a des choses que vous savez faire très bien, mais que vous avez sous-estimées.
Il y a en vous des aptitudes que vous n'avez pas su apprécier à leur juste valeur. Il y a des dons que j'ai placés en vous, mais vous les avez laissés inexploités. Le moment est venu de les activer. Le moment est venu d'utiliser ce que je vous ai donné. Peut-être penses-tu que ton talent n'est pas à la hauteur, que d'autres sont meilleurs que toi, que cela ne vaut pas la peine d'essayer, car tu ne seras pas à la hauteur. Mais tu oublies que je ne t'ai pas donné ce talent pour que tu rivalises avec qui que ce soit. Je te l'ai donné pour une fonction précise que toi seul peux remplir. Il n'y a pas de compétition quand chacun est à sa place, faisant ce pourquoi il a été créé. Cesse de te comparer aux autres. Arrête de mesurer ta valeur à l'aune de leur réussite. Tu as ton propre chemin, ton propre rythme, ton propre temps. Le fait que quelqu'un ait déjà atteint ton objectif ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour toi. Il y a de la place pour tout le monde, et ta place t'est réservée. Il ne te reste plus qu'à trouver le courage de l'occuper. Je vais vous parler de l'importance de la gratitude. Je sais que vous traversez des moments difficiles. Je sais que beaucoup de choses ne sont pas comme vous le souhaiteriez. Mais il y a aussi de bonnes choses dans votre vie que vous n'avez peut-être pas remarquées. Êtes-vous en bonne santé? Soyez reconnaissant. Avez-vous de quoi manger aujourd'hui? Soyez reconnaissant. Avez-vous un toit au-dessus de votre tête? Soyez reconnaissant. Car la gratitude pour le peu que vous avez vous ouvre les portes à bien plus. L'ingratitude bloque les bénédictions. Lorsque vous ne voyez que ce qui vous manque et oubliez d'être reconnaissant pour ce que vous avez, vous fermez les robinets de la grâce. Mais lorsque vous apprenez à être reconnaissant en toutes circonstances, même difficiles, vous créez un environnement spirituel favorable à l'arrivée de davantage de bénédictions. Par conséquent, commencez à rendre grâce. Chaque jour, vous trouvez des raisons de me remercier. Il y a autre chose que je dois clarifier avec vous. Les bienfaits que je vais vous apporter ne résoudront pas tous vos problèmes d'un coup. La vie continue. Il y aura des défis. De nouvelles situations se présenteront. Mais la différence, c'est que vous aurez les ressources nécessaires pour y faire face. Vous aurez la structure pour les gérer. Vous ne ressentirez plus cette angoisse paralysante de ne pas savoir comment résoudre les problèmes. La prospérité n'est pas l'absence de problèmes. C'est la capacité de les résoudre sans désespoir. C'est trouver la paix même au cœur des tempêtes. C'est savoir que quoi qu'il arrive, tout ira bien car je suis là pour vous. Et c'est vers ce niveau de confiance que je vous guide. Je voudrais aborder un sujet auquel vous n'avez peut-être jamais pensé. Votre bénédiction n'est pas seulement pour vous, elle est aussi pour les générations futures. Ce que je construis dans votre vie aura un impact sur vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Je crée un héritage, je pose des fondations qui perdureront. Par conséquent, prenez soin de ce que je vais vous confier. Ne le gaspillez pas, ne le dilapidez pas, n'en faites pas un usage irresponsable, car il ne vous appartient pas seulement, il appartient aussi à ceux qui viendront après vous. Pensez à long terme, construisez pour l'avenir, créez des structures qui subsisteront même après votre disparition. Cela peut paraître pesant, mais c'est en réalité libérateur, car cela signifie que votre vie a un sens qui dépasse votre propre personne. Cela signifie que ce que vous faites compte non seulement pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres. Cela signifie que vous faites partie de quelque chose de plus grand, d'un dessein qui transcende votre existence individuelle. Maintenant, je dois vous parler des moments de faiblesse. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner, des jours où votre foi vous semblera insuffisante, des jours où vous voudrez tout laisser tomber. C'est normal, vous êtes humain, vous avez des limites, mais ces jours-là, souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit. Revenez à cet instant, souvenez-vous de ces mots, car ils vous donneront la force de continuer. N'ayez pas honte de vos moments de faiblesse. Ne vous sentez pas mal de ne pas être fort en permanence. Même les plus grands hommes et femmes de foi de tous les temps ont connu des moments de doute. Ce qui les distinguait, ce n'était pas l'absence de doute, mais leur détermination à persévérer malgré le doute. Et c'est ce que je vous encourage à faire aussi. Je vais vous expliquer comment fonctionne la providence céleste. Je n'en vois pas tout d'un coup. J'en vois portion par portion
jour après jour, comme je l'ai fait avec la manne dans le désert. Car si je vous envoyais tout d'un coup, vous risqueriez de ne pas l'apprécier à sa juste valeur, de le gaspiller, de m'oublier. Mais lorsque je vous l'envoie jour après jour, vous restez toujours dépendant de moi, toujours confiant, toujours lié à moi. Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier de l'année entière. Concentrez-vous sur aujourd'hui. Ne portez pas le fardeau de l'anxiété liée à l'avenir. Occupez-vous uniquement du présent. Car pour chaque jour, je vous fournirai ce dont vous avez besoin. Vous n'aurez pas aujourd'hui ce dont vous aurez besoin dans 6 mois. Mais lorsque 6 mois arriveront, vous aurez ce qu'il vous faut pour ce jour-là. C'est la vie de foi. Avoir confiance que je pourvoirai à tes besoins demain sans avoir besoin de les voir aujourd'hui. Se reposer sur la certitude que je prends soin de toi sans avoir besoin de tout contrôler. Vivre avec la certitude que je n'ai jamais failli et que je ne faillirai jamais, quelles que soient les circonstances. Je veux vous révéler quelque chose sur le but de la souffrance. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais la souffrance a une fonction. Je ne vous punis pas par elle, mais je m'en sers pour vous façonner. C'est comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié. C'est comme un athlète qui doit s'entraîner dur pour devenir plus fort. C'est comme une graine qui doit mourir en terre pour porter du fruit. Tout ce que vous avez traversé n'a pas été vain. Chaque larme a purifié vos souffrances. Chaque douleur vous a fortifié. Chaque épreuve vous a appris à chérir la lumière. Et lorsque vous entrerez enfin dans votre période de bénédiction, vous comprendrez pourquoi vous deviez ou traverser tout cela. Vous vous souviendrez de chaque expérience avec gratitude, même les plus douloureuses. Certaines personnes reçoivent des bénédictions, mais les perdent rapidement, faute d'y être préparées. Leur caractère n'était pas assez développé, leur maturité insuffisante. Mais pas vous. Vous vous y préparez. Chaque jour de préparation vous assure que, lorsque vous recevrez ces bénédictions, vous les conserverez. Alors, ne méprisez pas ce processus. Honorez-le, car c'est ce qui garantit que votre bénédiction sera permanente et non éphémère. Je vais maintenant vous parler d'un sujet très pratique concernant les opportunités. Lorsqu'elles se présentent, n'hésitez pas. Ne perdez pas de temps en analyse excessive. Ne laissez pas le perfectionnisme vous paralyser. Si vous reconnaissez que cela vient de moi, agissez rapidement, car les opportunités sont éphémères. Elles apparaissent et, si on ne les saisit pas, elles disparaissent. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut être imprudent. Je dis simplement qu'il ne faut pas laisser la peur se faire passer pour de la prudence. Il y a une différence entre la sagesse et la peur. La personne sage évalue la situation et agit. La personne craintive hésite indéfiniment et n'agit jamais. Soyez sage, pas craintif. Et quand vous ferez des erreurs, car vous en ferez, ne vous condamnez pas. Apprenez, adaptez-vous, persévérez. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Chaque erreur vous apprend quelque chose de précieux. Chaque faux pas vous montre où vous devez être plus prudent. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Ayez peur de ne pas essayer. Je veux que vous compreniez quelque chose à propos de ma justice. Elle est différente de la justice humaine. Les hommes jugent sur les apparences, sur ce qu'ils voient de l'extérieur. Moi, je juge le cœur. Alors ne vous inquiétez pas si l'on vous juge mal, si l'on ne comprend pas vos choix, si l'on critique vos décisions. Je connais vos intentions, je vois votre cœur. Et, au final, c'est mon opinion qui compte, pas la leur. Il y a eu des situations où vous avez été mal compris. Vous avez agi selon votre conscience, mais d'autres l'ont mal interprété. Cela vous a blessé. Cela vous a fait réfléchir à 2 fois avant d'agir à nouveau. Mais aujourd'hui, je vous le dis, ne vivez pas pour l'approbation des autres, vivez pour mon approbation. Car si vous essayez de plaire à tout le monde, vous finirez par ne plaire à personne, pas même à vous-même. Sois fidèle à tes valeurs, défends tes principes, agis selon ta conscience et laisse-moi veiller sur ta réputation. Car j'ai des moyens de restaurer ton image que tu ne peux même pas imaginer. Je peux faire reconnaître à ceux qui ont médisé de toi leur erreur. Je peux complètement renverser la situation en ta faveur. Je vais vous dire quelque chose à propos des ennemis.
Vous n'avez pas besoin de vengeance. Vous n'avez pas besoin de leur rendre l'appareil. Vous n'avez pas besoin de prouver qu'ils avaient tort à votre sujet. Laissez-moi faire. Je sais comment m'occuper de ceux qui vous ont fait du tort, et ma façon de procéder est bien plus efficace que tout ce que vous pourriez faire. Sais-tu quelle est la meilleure vengeance? Ton succès, ta prospérité, ta victoire. Quand ceux qui doutaient de toi te voient triompher, quand ceux qui parlaient mal de toi te voient prospérer, quand ceux qui te méprisaient te voient au sommet, ce sera la plus belle des réponses. Tu n'auras plus besoin de parler. Ta vie y parlera d'elle-même. Concentrez-vous donc sur votre développement, non sur la vengeance. Concentrez-vous sur la construction, non sur la destruction. Concentrez-vous sur la victoire, non sur la vengeance. Car la victoire est la réponse la plus puissante que vous puissiez apporter à ceux qui n'ont pas cru en vous. J'aimerais préciser un autre point. Face à la prospérité, ne changez pas qui vous êtes. Le succès révèle le caractère. Il ne le crée pas. Si vous êtes humble dans l'adversité, conservez cette humilité dans l'abondance. Si vous êtes généreux dans le dénuement, soyez-le encore plus dans l'abondance. Si vous êtes reconnaissant pour les petites choses, soyez d'autant plus reconnaissant pour les grandes. Beaucoup changent avec la réussite. Ils oublient leurs origines, ils méprisent ceux qui les ont aidés, ils deviennent arrogants et insupportables. Ne sois pas comme eux. Souviens-toi toujours d'où je t'ai tiré. Garde les pieds sur terre, garde ton cœur humble, car la vraie grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. Je vais vous donner un conseil qui vous évitera bien des soucis. Quand l'argent commencera à rentrer, évitez les décisions impulsives. N'opérez pas de changements radicaux immédiatement. Donnez-vous le temps de vous adapter à cette nouvelle situation, car les décisions hâtives, prises sous le coup de l'émotion, peuvent engendrer des regrets. Consultez-moi avant d'entreprendre des actions importantes. Demandez-moi la sagesse. Sollicitez les conseils de ceux qui ont déjà emprunté le chemin que vous vous êtes tracé. Ne vous fiez pas uniquement à votre propre intelligence, car il existe des pièges invisibles à l'œil nu et des dangers que seuls ceux qui les ont vécus connaissent. Je mettrai sur votre chemin des personnes sages qui vous guideront si vous êtes disposé à les écouter. Je voudrais vous parler des attentes. Ne vous imposez pas d'attentes rigides quant à la façon dont les choses devraient se dérouler. Car, souvent, j'agis de manière inattendue. La bénédiction ne se présentera peut-être pas comme vous l'imaginez. La porte qui s'ouvrira ne sera peut-être pas celle que vous surveillez. La solution ne sera peut-être pas celle que vous avez prévue. Gardez votre cœur ouvert à mes surprises. Combien de fois as-tu prié pour quelque chose de précis et je t'ai donné autre chose qui s'est avéré meilleur? Combien de fois as-tu tracé un chemin et je t'ai guidé sur un autre, plus approprié? Apprends à faire confiance à mes méthodes, même quand tu ne les comprends pas, car je vois l'ensemble. Tu n'en vois qu'une infime partie. Je vais maintenant aborder un point essentiel à votre développement, la discipline. Il est inutile de prodiguer des bienfaits si vous n'avez pas la discipline nécessaire pour les gérer. Il est inutile d'ouvrir des portes si vous n'avez pas la constance de les franchir. Je souhaite que vous développiez des habitudes saines, des routines productives et des comportements qui vous mèneront là où vous souhaitez aller. La discipline n'est pas une prison, c'est la liberté. Elle vous libère des conséquences du désordre, de la paresse et de la procrastination. Quand vous êtes discipliné, vous maîtrisez votre vie. Dans le cas contraire, c'est la vie qui vous maîtrise. C'est pourquoi vous devez travailler sur vos habitudes, structurer votre quotidien et instaurer des routines. Car lorsque l'opportunité se présentera, c'est votre discipline qui déterminera si vous la saisirez ou la laisserez passer. Je vais maintenant vous révéler quelque chose concernant les combats spirituels. Une guerre invisible fait rage. Des forces s'opposent à vous et cherchent à vous empêcher d'accomplir votre destinée. Mais n'ayez crainte, car j'ai déjà remporté toutes les batailles. Je vous demande simplement de demeurer ferme dans votre foi, de ne pas vous laisser ébranler par les circonstances et de continuer à avoir confiance, même dans l'inconnu. Quand les attaques surviendront, et elles surviendront, ne paniquez pas. Ne croyez pas que j'ai perdu le contrôle. Restez calme, continuez de prier, gardez confiance,
car chaque tempête a sa fin, chaque attaque a sa limite, et au final, je fais toujours en sorte que tout concourt à votre bien. Il y a quelque chose concernant la foi que je tiens à vous faire comprendre. La foi n'élimine pas la peur, elle agit malgré la peur. Vous ne vous réveillerez pas un jour sans aucune peur, mais vous vous réveillerez et choisirez de faire confiance même avec la peur. C'est cela le courage, c'est cela la vraie foi. Ce n'est pas l'absence de doute, c'est la décision d'agir malgré le doute. Alors, ne vous inquiétez pas si la peur surgit, c'est naturel. Vous êtes humain, mais ne laissez pas la peur vous paralyser. Ressentez-la et agissez malgré tout. Reconnaissez le doute, mais choisissez de croire malgré tout, car c'est dans les moments de plus grande incertitude que la foi brille le plus intensément. Je voudrais conclure cette partie de la conversation en parlant d'amour, car au final, tout se résume à cela. Je t'aime. Non pas à cause de ce que tu fais ou ne fais pas. Je t'aime simplement parce que tu es à moi. Et cet amour ne changera jamais. Il ne faiblira jamais. Il ne s'éteindra jamais. Il est inconditionnel, éternel, inébranlable. Quand les autres t'abandonnent, je reste. Quand les circonstances changent, je demeure le même. Quand tout s'écroule autour de toi, je suis le roc inébranlable sur lequel tu peux t'appuyer. Voilà l'amour que j'ai pour toi, un amour qui attire. Elle affronte toutes les tempêtes, surmonte toutes les difficultés et ne vous abandonne jamais.